Bonjour Marguerite Baran-Kitsé. Bonjour Domitille. Donc merci d'être l'invitée d'Aletheia aujourd'hui. Vous êtes née au Burundi et vous avez été témoin en 1993 des conflits tragiques entre Hutus et Tutsis. Et après avoir assisté au massacre de 72 personnes dans votre village natal de Rugilly, vous avez sauvé 25 enfants et à la suite de cela, vous avez créé Shalom en 1993, qui est un refuge pour aider les enfants, quelles que soient leurs origines ethniques. Aujourd'hui, vous continuez votre combat depuis le Rwanda, où vous êtes réfugié depuis 2015. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association Shalom que vous avez fondée en 1993 ? J'étais dans mon village en 1993, un village, je dirais, où il n'y avait que des Tutsis. Quand j'ai vu qu'on pouvait assassiner ma famille, du jour au lendemain, perdre 60 personnes, des membres de ma famille biologique. Et j'ai fui avec les enfants, je suis allée me cacher à l'évêché, me disant, c'est un lieu sacré, personne ne va y toucher. Mais à cause de la vengeance, à cause de l'ignorance, j'ai assisté à ces massacres. Le déclic que j'ai eu, je me suis dit, maintenant, la seule chance que j'ai des enfants Hutus et Tutsis ensemble. Avec ces enfants, qu'est-ce que je peux faire? Je peux les élever, les éduquer à la tolérance. Je peux les éduquer au pardon, à la réconciliation. Je peux élever une nouvelle génération qui osera casser ce cycle de violence. Voilà, si on me demande la définition de la maison Shalom, j'ai voulu faire naître une nouvelle génération. J'ai pris ces enfants, j'ai fui sans savoir où aller. J'ai été accueillie par un coopérant allemand qui travaillait dans ma ville natale. Je suis restée pendant 7 mois là-bas. J'ai accueilli des enfants rwandais rescapés du génocide contre les Tutsis du Rwanda. Et le nom d'ailleurs que vous avez choisi n'est pas anodin. Le nom, ça a été choisi par les enfants. Parce que quand j'ai dû quitter après 7 mois chez ce coopérant allemand, je ne savais pas où aller. Nous étions à 400. Donc ils étaient à 400 enfants mélangés Hutus, Tutsis, Rwandais, Congolais. Alors j'ai demandé à l'évêque du diocèse, de mon diocèse, parce que j'avais été sa secrétaire, s'il pouvait nous laisser une école qui était en ruine. Alors quand nous sommes arrivés à cette école, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de porte, on n'avait rien. Mais on avait seulement cet amour et cette conviction que c'est possible d'aller au-delà de toutes ces souffrances. Quand nous avons commencé à balayer, à mettre les cartons sur les fenêtres, les enfants ont commencé à entonner la chanson Shalom. D'accord, c'est de là que vient le nom. Mais les enfants, je leur ai demandé comment on va appeler ce centre. Et puis les enfants ils ont dit, oh, on va l'appeler Shalom. Puis j'ai dit, mais non, pas quand même. Shalom, déjà nous souffrons donc des problèmes ethniques, donc Hutus et Tutsis. Vous ajoutez le mot hébreu, Shalom, nous aurons des difficultés. Et puis un enfant m'a regardé et dit, mais on va demander à Jésus. Jésus c'était un juif. J'ai dit non, mais il ne parlait pas quand même l'hébreu, il parlait l'araméen. Puis il dit, ça c'est ton histoire. Et puis directement, ils ont dessiné le logo que vous voyez et ils sont allés à la rue devant donc, cette ancienne école. Ils ont mis dans toutes les langues, mais, donc bienvenue, Kazé, welcome à la maison Shalom. Qu'est-ce qui donne du souffle à votre engagement ? Si je n'étais pas chrétienne, je me serais suicidée. Quand vous assistez au massacre des personnes que vous aimez et qui sont assassinées par des personnes que vous aimez aussi. Donc, 2 jours avant, le 24 octobre 1993, j'ai perdu donc une 60aine des membres de ma famille biologique. Je ne voulais pas me venger, je ne voulais pas garder la haine. J'ai cru qu'il y a moyen de montrer, de raisonner les gens, d'arrêter de tuer leurs frères et sœurs. Et le 24 octobre 1993,
le matin, c'était un dimanche, je vois des gens que j'aime bien, que je connais, qui m'attachent et qui tuent les personnes que j'aime aussi. Les deux personnes, je les aimais. J'étais là, je me suis dit, Dieu, ma maman m'a trompée, elle était très catholique, très croyante, très pratiquante. J'ai dit, c'est pas possible. Comment ces gens que je vois chaque jour à la messe peuvent oser tuer sans honte devant moi? Comment toutes ces personnes, j'ai grandi dans la convivialité. Pourquoi? C'est ma foi alors qui m'a gardée, parce que j'ai pensé, c'est vrai. Jésus aussi sur la croix a été assassiné, tué par les gens qu'il connaissait. Il avait multiplié les pains, il avait guéri les malades, il était là, cloué. Mais il nous a dit une seule parole, n'ayez jamais peur, j'ai vaincu le mal. Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est ça qui m'a redonné le courage de ne jamais baisser les bras et de me dire, il sera toujours avec moi, il me donnera assez d'amour. Parce que ce dont le monde a besoin, ce n'est pas tellement l'argent. Oui, l'argent nous aide. Mes enfants n'avaient pas tellement besoin d'abord de manger et tout. Ils avaient besoin d'un lieu de convivialité, d'une maman qui leur dit, vous avez du prix, je vous aime. Est-ce que pour vous, le combat que vous menez auprès des enfants est une façon d'être missionnaire? Mais oui, parce que l'unique vocation humaine qui vaille la peine, c'est ça, c'est aimer. Et on nous demande d'être des instruments de communication de cet amour de Dieu. Alors moi, le bon Dieu m'a donné cette sublime vocation, oui, vers les enfants. Leur redonner toute la dignité. Moi, je crois qu'on se trompe souvent quand on croit que c'est donc les religieux ou religieuses qui portent ce message messianique seulement. Avec notre baptême, avec notre confirmation, nous devenons tous missionnaires. Nous sommes aussi missionnaires dans notre cœur. Nous pouvons aussi apporter cette bonne nouvelle en plein milieu du monde. Et aujourd'hui, Marguerite, vous continuez votre combat depuis le Rwanda, où vous êtes réfugiée. Donc vous ne pouvez plus habiter dans votre pays, le Burundi. Et est-ce que vous pouvez nous parler du lien que vous avez avec votre pays natal? Je dis toujours que nous avons deux mamans. Et la patrie qui nous donne aussi l'identité. On a le passeport, on a... Et le bon Dieu nous a donné cette maman, nous devons aussi la soigner. Mais nous avons une maman biologique aussi qui nous donne, qui nous a mis au monde. Et moi, les liens que j'ai avec ma patrie, c'est quand on me demande, mais vous parlez souvent de cette maman, le Burundi. Je dis, si réellement je lis la Bible, je devais avoir la même force comme Moïse. Moïse, quand il était en esclavage, donc en Égypte, il a cherché par tous les moyens de faire traverser le peuple de Dieu vers la terre promise et traverser la mer Rouge. Et moi, les liens que j'ai, jour et nuit, je pense, quand est-ce que je pourrais retourner chez moi et y vivre, parce que le bon Dieu m'a donné une patrie, je dois la retrouver. Je ne peux pas être apatride. Et je vais annoncer les merveilles de Dieu là-bas où je suis née. Le jour où ma patrie n'a pas besoin de moi, je peux aller ailleurs. Si le bon Dieu m'appelle d'aller en Irak, j'irai. J'irai chez les Yézidis, j'irai partout. Mais je dois d'abord défendre ma patrie. Certains voudraient avoir le secret pour pouvoir pardonner. Vous qui avez quand même réussi à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, par exemple en s'attaquant à votre famille, qu'est-ce que vous leur répondriez? Moi, je crois qu'il n'y a pas d'avenir sans le pardon. Si vous voulez être heureux et que vous gardez la rancœur, vous tuez. Mais le pardon vous libère et libère aussi celui qui vous a fait du mal. Et en tant que chrétienne, la valeur la plus sublime, c'est le pardon. Et Jésus nous demande, pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils font.
Même quand ils savent ce qu'ils font, vous devez leur pardonner, mais les libérer, leur dire, voilà. Mais le pardon ne remplace pas la justice. Il faut que les gens me comprennent, parce que chaque fois que j'ai dit que j'ai pardonné aux assassins, je dis, mais je les ai dénoncés au tribunal. Parce que je voulais les libérer. Et c'est ça qu'on doit faire. Libérer le criminel pour lui redonner son vrai visage de la gloire de Dieu. Merci Marguerite Barankitse d'avoir été l'invitée d'Aletheia. Merci Domitille. Aujourd'hui, vous résidez au Rwanda où vous continuez à prendre soin de ceux qui en ont besoin.